Cette semaine, j'ai décidé de vous envoyer du love, mais avec seulement des petites touches de rouge. Hello les mordus de Passepoil, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, pour moi, le rouge, c'est avec modération. Je vous propose cette semaine de partir à la découverte d'un Nelson quelque peu revisité avec une petite fermeture zippée, oui, avec cette jolie broderie qui nous balance du love à profusion, avec ses appliqués étoiles. Bref, je vous explique tout dans cette vidéo. Allez hop, c'est parti! Je vous explique aussi que le patron de cette formidable besace est à retrouver dans mon livre Passion Sac de mère en fille, qui est dispo dans toutes les bonnes librairies, sur mon site internet, sur le site de mon éditeur Créapassion, mais également sur Amazon. Bienvenue dans mon joyeux bazar créatif. Comme vous avez répondu que vous souhaitiez une vidéo YouTube sur mon petit Nelson, je vous prends en cours de route. Donc j'avais déjà commencé avec le rabat que je vous montre un petit peu. J'ai décidé d'utiliser le lin étoilé, d'accord, que vous avez sur l'une des vidéos sur cette chaîne, j'ai utilisé pour mon coussin. J'ai du liège un peu effet léopard que j'aime beaucoup. J'ai également des restes de liège. Il me restait celui-ci, le noir avec des petits éclats dorés. J'avais envie de mettre un peu de liège. J'ai prévu de la suédine noire. Et ensuite, j'avais aussi ce simili de chez la Mercerie des Créateurs. Donc j'aime bien cet effet, vous voyez, un peu matelassé. Il n'est pas très épais, très facile à coudre. Je me suis dit pour le Nelson, vous voyez, on a un même combo de couleurs, une belle harmonie. Je me suis dit, allez, je tente jamais du doré. Et là, je me suis dit, allez hop, on y go. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, grosso modo, comment ça se présente. Donc cette broderie, vous retrouvez les coupons en vente directement sur mon site. Et pour celles qui ont des machines à broder, donc des brodeuses, je vous mettrai le lien du fichier de broderie dans le descriptif de la vidéo. Je vais y arriver. Donc voilà, j'avais déjà commencé par mon petit rabat. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai alterné les différentes matières. Ici, j'ai profité pour faire des petites franges avec mon lin. Je trouvais que ça faisait un petit côté, un tout petit rappel de touche bohème. Donc voilà, là, j'avais une doublure à pois qui était nickel chrome, en plus qui suit avec mon passepoil. Donc ça, c'était top. Et donc pour le devant du sac, j'ai pris le simili. J'ai bien tracé, vous voyez, sur l'envers pour former le fond du sac, donc les pinces. Quand j'ai fait ça comme ça, je me suis dit, oh bah tiens, on n'a qu'à s'amuser à faire quelque chose de très géométrique, n'est-ce pas? Comme je l'avais fait pour le Starlight que je vous avais mis aussi sur la chaîne. Donc je vous mettrai le lien ici quelque part. Donc je me suis amusée. Alors une fois mon rabat fait, j'ai quand même laissé, vous voyez, j'ai fait des petits repères. J'ai à peu près laissé 3 cm ici et j'ai bien centré. Et après, simplement, pour avoir en fait, pour être en accord, si vous voulez, avec les tracés, j'ai tout simplement pris ma règle, voilà, comme ça, et j'ai tracé directement les lignes repères, notamment ici de mes tissus. Sachant ça, moi après vous faites un rentré avec votre tissu ou sinon vous décalez légèrement de 0,5 cm et vous le cousez endroit contre endroit et vous hop vous repliez sur l'endroit. Voilà grosso modo comment j'ai fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai fait un petit rappel ici de la couleur rouge avec un biais.
avec des éventails. Et j'ai décidé d'utiliser ce type de fermoir aussi de chez la Mercerie des Créateurs. Donc ça, c'est hyper simple à poser. Il se pose une fois que vous avez mis votre doublure. Il me semble que dans une des vidéos de la chaîne, je pense que j'ai déjà montré comment poser. Si je retrouve en fait la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos directement ou je la mettrai ici en haut. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. Il y a un petit côté un peu grunge, je trouve. Donc c'est sympa. Puis toujours ce mélange de matière que j'aime beaucoup. Là, j'aimerais bien faire une petite poche zippée, juste en dessous. Par contre, j'ai peur un petit peu avec le simili. Puis j'ai peur aussi avec le fait que ça soit matelassé, de couper dans les fils. Alors je vais peut-être réfléchir un petit peu parce que je ne sais pas si ça va pas. Oh, quoique c'est peut-être que de la déco en fait. Il n'y a pas de fil. Ah non, c'est de la déco. Il n'y a pas de fil, on dirait, mais non, il n'y a pas de fil, c'est de la déco, donc c'est bon. Je vais pouvoir faire ma petite poche. Allez, je vais faire ça et je reviens vers vous après. Petit retour sur mon avancée du Nelson. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Voilà, hop, je suis plutôt contente du résultat. Ça change totalement. J'ai posé ce genre de fermoir, mais c'est tout simple, hein, vous savez. Là, j'ai simplement mis 2 vis. Et ici, j'ai mis, hop, vous voyez, c'est comme ça. J'ai rajouté une poche zippée. Vous voyez ici avec passepoil de chaque côté. En fait, j'ai fait en fonction de l'espace dont j'avais dispo, vous voyez, pour faire la poche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je l'ai cousu aussi avec l'extérieur de mon sac. Vous voyez, j'ai fait une couture ici. Ça permet au moins que la poche elle soit fixée, vous voyez, comme ça pas de souci qu'elle se replie ou quoi que ce soit, elle est complètement fixée, elle restera toujours droite. Donc je me suis dit ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre là-dessus? Bah écoutez, rien, puisqu'on n'a pas d'appliqué, on n'a rien du tout là, donc sur le devant, donc c'est bon. Alors par contre pour le dos, j'ai choisi de faire comme ça. Donc j'ai pris en Suédine Alaska double face, ok. J'ai rajouté des appliqués étoiles, donc il m'en restait un peu de simili soft galucha marron, donc je l'ai choisi comme ça. J'ai fait, alors pour l'empiècement, justement pour le patron de l'étoile, je l'ai fait moi-même. Si besoin, j'essaierai de le mettre en téléchargement sur mon site parce que je sais que certaines d'entre vous sont intéressées par ce genre de petits patrons d'appliquer. Donc je le mettrai en téléchargement en fait comme j'ai fait pour les fleurs dans le cadre du challenge Good Vibes. Voilà, vous voyez, hop, et puis j'ai pas mis le bout exprès pour ajouter un petit design. Pour ici, j'ai fait un point zigzag, donc je vais vous mettre les refs du point zigzag ici pour celles qui ont la même machine que moi. Donc je l'ai fait pas très large, j'ai vraiment fait un point zigzag très court, très étroit, comme ça fait vraiment une jolie finition et surtout que je voulais le faire en rouge, donc je voulais pas que ça fasse trop. Ensuite j'ai rajouté le lin, donc là pareil avec ce petit patron, donc je le mettrai, ça fait partie du même patron les deux, hein. Je vous les mettrai sur le site. Et donc là par contre le lin, j'ai refait un point zigzag avec du fil noir mais beaucoup plus large, étant donné que ma pièce était petite et que le lin a tendance vraiment à s'effilocher, j'ai fait un point plus large et puis pour qu'on le voit un peu plus aussi, puisque je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'étoiles noires ici, donc le fait d'ajouter un pourtour noir comme ça fait tout de suite ressortir. Et ensuite, comme j'avais pas assez de points décoratifs, j'ai rajouté un triple point. Donc triple point, je vais vous remettre aussi la ref des longueurs de points ici. Là, en fait, si vous voulez, j'ai tout simplement, une fois que j'ai cousu mon second appliqué étoile comme ça, j'ai pris ma règle et en fait, j'ai fait au crayon, hop, voilà, au crayon craie. J'ai mesuré à 1 cm ici des bords et j'ai tracé, vous voyez. Donc j'ai fait à chaque fois comme ça, hop, vous voyez, à 1 cm.
pour garder vraiment la même idée de grandeur en fait. Et je trouve que le rendu est vraiment très sympa. J'ai aussi ajouté cette petite bande de liège, donc léopard. Donc ça, j'ai ajouté d'abord la bande avant de coudre toutes mes étoiles, ok? Comme ça, vous avez le reste ici de la bande est pris dans mon appliqué étoile. Donc j'ai mis la bande, j'ai utilisé du scotch double face pour la maintenir. J'ai tracé ici une ligne repère. Donc si vous voulez faire plus ou moins comme moi, j'ai tracé une ligne, alors attendez, hop, à 7 cm du bord haut. 7 cm du bord haut, et donc j'ai pris une bande de liège qui fait 5 cm de large. De large, oui, de hauteur. Donc j'ai collé avec le scotch double face et après je me suis amusée à faire un point décoratif ici. Donc ce point décoratif, vous l'avez bien sur la Brother Innovis F420. Je vous mettrai la ref ici quelque part. Donc c'est sympa, au moins je l'ai fait en clair, comme ça se voit un peu plus. Et enfin, comme il me restait un espace ici, je voulais faire une poche. Et un peu comme le devant, vous voyez, j'ai mis ma poche en fonction de l'espace que j'avais en fait. Donc je l'ai fait simplement comme ça. Donc là j'ai utilisé un nouveau petit curseur que j'ai pris chez la mercerie des créateurs lors de ma dernière commande. C'est vraiment des toutes petites mailles, donc 3-4 mm. Je voulais voir en fait ce que ça donnait puisque j'avais que entre guillemets du zip noir et je voulais du zip métal. Et en fait avec les petits curseurs comme ça, je trouve ça hyper sympa. Ça évite d'avoir un gros zip, vous voyez. Vous avez vraiment un tout petit zip de finition, c'est top je trouve. Donc j'ai rajouté aussi du passepoil de chaque côté forcément. Hop, et puis voilà ma petite poche. Et j'ai fait exactement la même chose. Là j'ai refait quelques points de couture pour maintenir vraiment bien ma poche. Donc voilà, ça se présente plutôt pas mal. Là maintenant je vais faire les pinces et je vais assembler les deux. Et je vais aussi surtout réfléchir à savoir comment j'accroche les anneaux et quel type d'accroche je vais mettre. Voilà, mon extérieur est terminé, j'ai bien avancé, je suis contente. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc j'ai bien assemblé avec les fonds et tout ça. J'ai vérifié aussi par rapport à... Bon là j'ai mes sangles, donc il faut que je bouge un petit peu tout ça. Par rapport, vous savez, à mes alignements, je vais y arriver. Hop. Voilà, donc techniquement, normalement, je suis bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça, on avait vu. Excusez-moi parce qu'en fait, je fais double vidéo, que ce soit pour alimenter les stories sur mon compte Instagram au moment de la confection. Et j'utilise autre chose, c'est un autre format pour les vidéos YouTube. Donc en fait je fais deux fois la même chose, donc il faut que je reste logique et qu'il y ait une certaine continuité dans la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors les anneaux, j'ai choisi de rester dans du classique, vous voyez. Donc j'ai cousu tout simplement, j'ai prévu bien large. Il faudrait peut-être que je vous donne à peu près combien j'ai mis. Moi, j'ai à peu près 8 cm, donc replié, ça fait 16. Ok. Donc, je les ai bien fait ressortir. Pourquoi? Parce que j'ai bien envie de rajouter, vous voyez, ces petits boutons avec des étoiles. Ça, oups, ça fera un petit rappel assez sympa sur le côté, je trouve, un petit détail. J'ai bien laissé beaucoup parce que je pense que je vais mettre certainement des rivets de chaque côté, histoire de maintenir un peu plus aussi au niveau des sangles. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites vraiment un point de renfort en couture et c'est suffisant. Mais là, je me suis dit avec les rivets, ça me fera encore ça ajoutera, ça accentuera si vous voulez le petit look un peu grunge, vintage que je souhaite apporter au sac. Donc mon extérieur c'est check. Je vais m'occuper de l'intérieur. J'ai donc décidé de faire un peu comme on l'a vu pour mon cabas Austin posté dernièrement.
Je vais faire donc des bandes dans lesquelles je vais insérer mon zip. Le zip est toujours plus grand en fait que la bande. Donc je vais d'abord m'occuper des extrémités du zip. Donc j'ai posé sur une partie, vous voyez. Donc c'est pas les mêmes que d'habitude, c'est vraiment des plus petits puisqu'en plus il n'y a qu'une seule. Mais je trouve que c'est pas mal non plus. Surtout que moi j'ai pris là. J'ai pas pris un zip à grosse maille, j'ai vraiment pris un zip petite maille parce que on n'a pas non plus une énorme profondeur. Vous voyez ici au niveau de Nelson, vous n'avez pas non plus énormément de profondeur. Donc je voulais pas mettre un trop gros zip. Donc je me suis dit je vais continuer avec celui-ci à petite maille, ça va être pas mal. Et donc en fait les embouts de zip sont plutôt adaptés par rapport à ce format-là. Donc le principe est le même, je vais vous montrer comment je fais pour le second embout. Alors, on va déjà sortir la marchandise. Donc, on a notre embout et la petite vis. Donc là, par contre, j'essaye de bien replier, hop, parce qu'il est beaucoup plus profond que les autres. Alors, hop, voilà. J'essaye, vous voyez, de vraiment bien replier comme ça. J'espère que... Oh, voilà, si je me mets comme ça sera mieux. Voilà. Tac, tac. On prend, mince, la petite colle anti-effilochage. On badigeonne généreusement. Ensuite, je viens insérer hop, mon embout jusqu'au bout. Ok. Je vais le laisser comme ça. On va refermer la colle pour éviter tout accident. Hop. Et donc après, il suffit simplement d'aller mettre... Oh, elle n'est pas aimantée celle-là. D'aller mettre notre petite vis. Et de visser à fond. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les embouts de zip comme ça, je trouve ça top. Hop. Un peu bancal mon zip. Non, c'est bon. C'est parce qu'il n'était pas bien mis. Donc voilà, regardez, j'ai des beaux embouts de zip comme ça. Alors oui, je vous ai pas dit n'importe quoi, je vous montre comment faire, mais au niveau de la longueur du zip, j'ai pris 36 cm. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant il me reste les bandes de chaque côté. Donc j'ai pris des bandes en coton. Ok, et j'ai pris aussi en suédine, réversible noir. Mais j'ai bien envie de mettre d'abord le coton sur l'extérieur. Comme ça, quand on va ouvrir le sac, on verra le tissu à poids. Ça va être sympa. Donc, combien j'ai pris sur les bandes? J'ai pris 26 cm sur 3 cm de hauteur parce que j'ai un petit zip aussi. Donc, éventuellement, n'hésitez pas à raccourcir ou à rétrécir un petit peu si vous avez un zip avec des grosses mailles, puisque forcément, là, ça va prendre un peu plus de place. Après, c'est pas grave, vous faites et puis vous pourrez toujours recouper l'excédent au bout avant de le coudre sur le sac. Donc voilà, et en fait je voulais faire des arrondis, vous voyez, là sur le coin, et j'ai tout simplement pris une bobine. Excusez-moi, ça fait mal aux yeux, c'est du rouge, donc j'ai un peu de mal. Mais non, je déconne. Je l'ai mise, voilà, ici, bord à bord, et puis j'ai simplement tracé pour avoir un léger arrondi. Donc je vais marquer ensuite les milieux de chaque bande. Et puis je vais coudre à mon avis. Attendez, je réfléchis en même temps parce que ça va se faire comme ça. Ouais, je vais coudre peut-être jusqu'à 1 cm de l'arrondi, vous voyez, pour que vraiment mon tissu soit vraiment dans la ligne droite, cousu sur le zip. Après, dès que je bascule en arrondi, j'arrête de coudre. Je sais pas si c'est clair, mais n'hésitez pas au cas où à me laisser un commentaire. Mais je vais essayer je vais le faire et je vais vous montrer juste après. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai arrêté de coudre ici, juste avant le début de mon arrondi. Ok, donc j'ai bien mis hop, endroit contre endroit et le zip est bien pris en sandwich. Ça va permettre en fait d'avoir un peu plus de mou,
Comme ça, vous n'avez plus qu'à replier ici les excédents. Tac, tac. On fait pareil de l'autre côté. Et après, hop, on les reprend tous les deux dans le même sens, dans ce sens-ci. OK. Pour venir faire une couture, hop, tout du long. Donc surtout si vous avez pris en plus, alors là, je vais aussi couper ici en biais un tout petit peu pour pas être embêté. Si vous avez pris au moins un coton et une suédine, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez voir. Là, je vais faire pareil de ce côté-ci. Voilà. Tac. Donc, je vais faire cette petite couture et puis je reviens vers vous. Voilà, j'ai fait ma petite couture et voici ce que ça me donne. Voilà, et sur l'envers, hop, j'ai un petit fil. Voilà. Donc, je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé ma bande de zip. Voilà ce que ça me donne. Hop. Oh, un petit tissu. Maintenant, je vais m'attaquer aux doublures et ça, je le fixerai directement sur mes doublures. Terminé mes doublures. Donc, sur l'une des doublures, j'ai fait une poche zippée où j'ai mis du passepoil. Si je peux, vous mettrez la petite vidéo ici de la pose de ce fameux passepoil en compagnie de Kevinou. Hop, et à l'intérieur, j'ai tranché, vous voyez, j'ai trouvé par miracle un tissu plus ou moins dans les tons un peu rouges et en plus à poids, donc c'était nickel, ça matchait bien. De l'autre côté, j'ai aussi fait ma double poche, enfin plaqué, pardon. J'ai remis un petit biais sur le haut et j'ai fait un rappel de mon point décoratif pour faire la séparation en fait entre les deux poches. Et donc avant l'assemblage de ces deux parties de doublure, je vais m'occuper donc du zip. L'idée c'est que j'ai déjà marqué les milieux hauts de mes faces et aussi les milieux du zip. Et je vais tout simplement, hop, épingler, tac, hop, mes épingles, tac. Donc j'ai volontairement fait un zip pas trop grand, pas trop large, pardon. Vous savez ici, parce que comme je vous disais, pour moi Nelson n'est pas très épais. Donc comme ça, et donc ça me fait ça, ok, voilà. Et donc l'autre côté, par contre j'ai pas fait gaffe à la place de... Oui, c'est parce que j'essaye d'adapter à chaque fois les ouvertures des zips. Enfin, moi personnellement je suis droitière et c'est vrai que j'essaye d'adapter pour les droitiers. Après si vous êtes gaucher, n'hésitez pas à penser à adapter également. Alors, j'épingle aussi l'autre côté du zip. Tac. Voilà. C'est bon. Et du coup, je vais faire une petite couture ici. Je ne vais pas faire une petite à 3-4 mm. Donc, de ce côté-ci du zip. Et après, je tournerai et je ferai de ce côté-ci. Et enfin, j'écarterai ici le zip pour vraiment fermer toutes mes doublures, voilà, en laissant une ouverture sur le haut. J'aurais pu aussi, j'y pense jamais, j'ai jamais ce déclic, c'est marrant, hein, mais j'aurais pu aussi faire une ouverture ici dans la poche zippée. Alors je sais que c'est Sacotin qui propose ça dans ses tutos et c'est vraiment très intelligent et très ingénieux. Mais moi, j'ai pas ce déclic-là, donc c'est vrai que vous pourriez éventuellement tout refermer et laisser une ouverture ici dans la poche zippée, sans oublier d'ouvrir le zip de votre poche ici. Et comme ça, vous retournez votre sac complètement à travers la poche. Et puis après, vous refermez, comme ça, on ne voit vraiment strictement rien. Après, moi, je referme ici par un point invisible à la main, donc ça revient au même plus ou moins, puisque le point invisible, s'il est bien fait, on ne le voit pas. Voilà, bon bah je vais faire tout ça et je reviens ensuite vers vous. J'ai terminé mes petites coutures, donc mon zip est bien... Oh, j'ai pas coupé mes petits fils, c'est pas bien. Parce qu'après souvent ils se prennent, voilà. Donc mon zip est bien posé sur mes doublures, vous voyez. Hop, j'ai bien laissé une ouverture dans le fond. Donc voilà comment ça se présente. Donc mon sac, ça sera ma doublure comme ça.
hop, voilà. Et vous voyez, il va se fermer comme ça. Maintenant, je vais ouvrir ça. Je vais bien rabattre mon zip à l'intérieur pour pas qu'il se prenne. Et là, je vais simplement assembler ma doublure avec mon extérieur, comme c'est indiqué dans le livre. Donc, c'est tout bête. Je vais peut-être faire d'abord... Moi, je préfère personnellement retourner l'extérieur. Hop. Je fais bien attention à mes anneaux. Donc mon devant est ici. Donc je vais mettre mes poches plaquées de ce côté-ci. Donc je vais retourner ma doublure. Voilà. Voilà. Je vais glisser ma doublure là-dedans. Vous voyez, mon zip est bien rabattu. Je vais épingler tout le tour. Et donc je vais coudre à peu près à 1 cm des bords. Tout autour. Je fais attention à bien rentrer mon zip ici pour pas le prendre dans la couture. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et moi je couds l'extérieur face à moi puisque je trouve qu'en fait c'est la couture qu'on voit d'abord sur l'extérieur. Donc je préfère voir où je couds à l'extérieur plutôt que de voir où je couds dans ma doublure. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Comme là, par exemple, si je couds ici, comme ça, je vais voir la couture de mes anneaux. Parfois, si vous cousez comme ça, vous ne voyez pas en fait les coutures de vos extérieurs. Donc moi, personnellement, je préfère faire comme ça. Comme ça m'évite, au moins je sais que si je couds ici, j'englobe bien mes précédentes coutures. Pareil pour la couture du rabat. Vous voyez, comme ça, je suis sûre que ça ne se verra pas en fait. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai pris ce pli-là et c'est vrai que je trouve ça plus pratique personnellement. Donc voilà. Donc je fais cette petite couture. À mon avis, je ferai ma surpiqûre et je vous vois pour le résultat final. Et voilà, mon Nelson est terminé. Je suis contente. Donc je vous explique un petit peu. Alors, j'ai bien posé, vous voyez, sur le côté, j'ai mis sur mon petit bouton. J'ai mis aussi un rivet ici. Pareil de l'autre côté. Ok. Au niveau du zip, alors que je vous montre tout ça, vous voyez, hop, on est bon dans les dimensions au niveau de la couverture. Par contre, j'ai coupé encore un petit peu. Regardez, hop, voilà. Les extrémités de zip, donc j'ai coupé 2 cm et 2 cm. Donc on pouvait partir sur un zip plus petit. Pourquoi? Comme j'ai bien fait ressortir ça, j'étais embêtée si vous voulez. Le zip il se prenait ici. Donc le fait de le couper, de l'ajuster vraiment aux dimensions des petites anses ici, c'est beaucoup plus facile. Sinon, ça n'allait pas. Après, si j'avais fait des anses plus courtes, je pense que c'était bon. Il n'y avait aucun souci. Là, c'est parce que j'ai opté pour les rallonger et j'ai pas pensé que ça pouvait jouer. Donc, sinon, hop, j'ouvre. Donc, voilà, j'ai mes 2 poches, voyez. Et puis là, j'ai ma petite poche zippée, bien flashy. Donc, je suis contente d'avoir pu vous proposer cette variante avec le zip en plus sur Nelson. Et je pensais à ça justement, je me dis, vous pouvez aussi vous faire le Nelson zippé, mais en fait, vous ne mettez pas de rabat. Vous zappez l'étape du rabat et comme ça vous fait un joli sac zippé. Donc après, à vous de l'agrémenter comme vous voulez. Mais ça peut être aussi une bonne variante pour Nelson. Donc voilà, n'hésitez pas à faire preuve de créativité, comme je dis toujours. Amusez-vous. J'espère que ce tuto vous aura plu avec cette option fermeture zippée. Vous étiez nombreux et nombreuses à me relancer en story sur Instagram pour un tuto vidéo. C'est chose faite. J'espère que vous aurez pris plaisir avec moi à concevoir ce joli Nelson. J'aime beaucoup ce mélange de matières. Ça change des choses un peu trop colorées parfois. Mais je trouve que cette association est super sympa. Le style de ce Nelson est très grunge, on va dire. Et cette broderie fait tout. Vous retrouverez notamment les coupons brodés pour celles et ceux qui n'ont pas de brodeuse en vente sur mon site internet.
En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye bye.